Bonjour Solène, bienvenue sur Bancast. Bonjour. Alors Solène, tu travailles chez Zalando depuis plus de 5 ans, où tu as évolué comme responsable des prévisions des ventes et stratégies avec une équipe de 5 personnes. Alors est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce que tu fais chez Zalando? Oui, alors Zalando, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de vente en ligne de vêtements, accessoires et produits de beauté. Et c'est une entreprise allemande, donc on est basé essentiellement à Berlin et on opère déjà dans 17 pays au sein de l'Europe. Et alors est-ce qu'on peut revenir un peu sur les résultats que tu as obtenus? Oui, alors d'abord les résultats financiers. Pour la deuxième partie de l'année, après une première partie d'année difficile, on a atteint nos objectifs de vente et on a réussi à dépasser nos objectifs de marge par 3 points, ce qui est assez énorme. Donc ça, c'était vraiment un très gros succès. Mais d'un point de vue aussi plus l'équipe et la santé de l'équipe, en fait, on a tous les trimestres un sondage qui est envoyé. Et c'est vrai que le sondage dans le passé avait été des résultats très médiocres pour mon équipe, mais pour mon département, en fait, on n'a pas eu de chef pendant 1 an. Et l'arrivée du nouveau chef a été assez difficile, j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Et en fait, ça fait 2 sondages enfin qu'on voit les résultats s'améliorer. Et c'est vrai que c'est hyper important de réussir à craquer ça. Alors est-ce que tu peux justement nous expliquer comment tu as fait pour réussir à surpasser ça et avoir ces bons résultats? Je pense que ce qui s'est amélioré sur ces 6 derniers mois, c'est vraiment la façon dont on a communiqué. Donc moi, ma communication avec mon équipe, mais surtout avec mes chefs et notamment mon nouveau chef. Alors comment ça s'est passé avec un chef indien, du coup, là aussi ça devait être une culture différente? Ouais, alors ça a été assez difficile et je dois dire qu'en fait il y a eu un vrai clash parce qu'on a des manières de communiquer extrêmement différentes. Il a un caractère bien trempé aussi, ce qui facilite pas la chose, mais c'est vrai que de ce que j'ai pu comprendre par la suite, c'est qu'il était très à cheval sur la hiérarchie, alors que Zalando c'est une entreprise où on se veut culturellement assez ouvert, où on a le droit de s'exprimer, où c'est même demandé. Les directeurs sont dans les open space avec tout le monde, donc c'est vraiment censé faciliter la communication. Et lui, il a réimposé quelque chose de très structuré. Il faisait passer les demandes et les ordres vers le bas, mais c'était très difficile de faire remonter et de se faire entendre en fait. Et je pense qu'il avait aussi pas vraiment l'habitude de travailler avec les femmes. Et même dans mon équipe, en fait, je suis la seule manager femme, donc j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Et pourtant, je suis transparente, mais je veux dire, je suis française, donc je suis pas non plus crue. Si je voulais me faire entendre, il fallait presque que je tape du poing sur la table en disant c'est pas possible, je peux pas, il est hors de question. Et finalement, il y a que comme ça que j'arrive à me faire entendre. Je pense que si, d'un point de vue culturel, il faut que son équipe ait une bonne réputation, il faut qu'on fasse bonne impression et qu'on soit toujours à la hauteur de ce que l'équipe doit livrer. Et donc je pense qu'au début aussi, il nous faisait pas confiance en fait. Et ça s'est amélioré aussi parce qu'on a fait nos preuves, on a pu lui montrer que, je dis on parce que je pense que c'était aussi difficile pour tous mes autres collègues, on avait raison et ça portait ses fruits. C'est pas facile tous les jours parce que ça va à l'encontre de la manière dont j'ai été éduquée presque, mais on a trouvé un équilibre comme ça. Ça se ressent dans la charge de travail de mon équipe, il y a beaucoup moins de frustration de part et d'autre en fait dans la collaboration, quoi. C'est top si vous avez réussi à vous aligner sur la façon de travailler ensemble. Après, c'est vrai que ça arrive souvent qu'au tout début, le manager, lui, il est vraiment besoin, quand il prend le poste, de comprendre comment travaille, enfin, est-ce que travaillent bien, en fait, les gens dans son équipe? Et donc à regarder de très très près et puis à mettre un peu trop de pression. Et après, une fois qu'il commence à voir effectivement que les gens travaillent bien, là, ça y est, ça le rassure. C'est toujours la même histoire en fait. Il faut aussi se mettre à la place de l'autre, même si c'est difficile. Et puis surtout, nous, on avait eu 1 an sans avoir de chef, donc c'était peut-être un peu plus difficile qu'à l'accoutumée. Mais dans les 2 cas, en fait, il faut que le manager se dise bon, je vais leur faire confiance parce que il y a pas de raison. Il y a 6 mois, je me disais oh là là, je vais pas pouvoir rester, c'est pas possible de travailler avec lui. Aujourd'hui, c'est pas facile tous les jours, mais au moins je comprends comment il fonctionne, donc j'arrive à désamorcer certaines situations un peu compliquées, disons. Bah, c'est ça, parce que si c'est ça son problème, sa peur, entre guillemets, une fois que tu arrives à trouver des mots, si tu orientes les mots pour le rassurer là-dessus, quand il a des moments de panique, que du coup il devient un petit peu dur, quoi, ça peut être aussi un moyen de mieux communiquer parce qu'on est sur le même référentiel, tu réponds au problème qu'il a en fait. Mais bon, finalement, c'est vrai que c'est intéressant que la façon de régler aussi ça a été de t'affirmer. C'était une épreuve pour moi, c'est vrai. Ça m'a permis aussi de me renforcer. Je pense qu'il fallait faire quelque chose et visiblement m'écraser et ne rien dire pour mon équipe à moi, ça marchait pas. Enfin, c'était pas gérable. Je l'ai vu dans leur frustration à eux, dans la charge de travail. Ça a été douloureux un peu, mais bon, ça a fonctionné. Et qu'est-ce qui t'a fait tenir au moment où tu voulais partir? C'était vraiment mon équipe en fait.
parce qu'on a développé ce travail, par la travail des relations assez fortes, on s'entend bien et j'ai réussi à vraiment à faire des choses super ensemble. Et je me suis dit que partir, c'était pas leur rendre service, c'était pas une solution en fait. Que si vraiment lui c'était un problème, il y avait pas de raison que ce soit moi qui parte. Quand au-dessus, on t'envoie plus de sens, moins que soit ce que tu aimerais, ce que tu attends pour la mission globale, est-ce que c'est pas difficile aussi du coup après de donner du sens à son équipe? Ça c'est sûr, si vous n'êtes pas satisfait ou si on ne sait pas pourquoi on travaille, et si soi-même on est débordé ou stressé, c'est quand même sacrément difficile de transmettre une motivation ou même une direction à son équipe. Et je pense que c'est ça aussi, il l'avait senti. Si ça va pas en haut, en fait, ça va pas en bas, quoi. Et un optimisme, une motivation et un élan, on peut pas le transmettre à son équipe si soi-même on l'obtient pas de son chef et des étapes au-dessus. Est-ce que maintenant que vous arrivez bien à collaborer, il y a aussi des qualités culturelles qui viennent de la culture ou pas? C'est vrai que ce dont on s'est rendu compte, c'est que il a vraiment aidé l'équipe à relever le standard. En fait, il nous a vraiment poussé à faire mieux. Parce que c'est vrai qu'après un an sans avoir de chef, c'est pas qu'on se laisse aller, mais il y a personne pour nous challenger. Donc ça vraiment, je pense que c'est ce qu'on lui doit, c'est que il nous a toujours poussé. Et c'est vrai qu'au début c'était pas facile, mais à faire mieux, à pas accepter des résultats peut-être moins bons ou à vraiment se poser des questions de manière très ouverte. Et comme il est assez brut de décoffrage, il va pas hésiter à dire bon ça s'est pas bien passé. Bon en vrai il va dire c'était nul parce qu'il est comme ça. Mais au moins on n'évite pas les questions qui fâchent quoi. Donc on rentre dans le vif des sujets et c'est pas forcément facile, mais j'avoue que c'est quelque chose qui apporte énormément de valeur quoi. Bon génial. Et donc ça vaut quand même le coup d'avoir un chef, même si c'est difficile à gérer. Ok. Bon écoute, merci beaucoup, c'est un super témoignage. Je pense que merci. Et à travers les différences culturelles, parce que là c'est l'extrapolation des différences culturelles, mais je pense c'est aussi des différences de personnalité finalement à plus petite échelle. Et du coup, c'est un super témoignage pour comprendre aussi que chacun est différent et que c'est hyper important de réussir à comprendre les différences et ensuite à trouver des solutions pour réussir à communiquer et puis après au service du bien-être de toute l'équipe, de la mission de la boîte et puis des résultats surtout, comme tu nous l'as montré. Exactement. À bientôt Solène. Merci, au revoir.